Hello les amis, vous allez bien? Moi ça va, je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de la nuit. Et encore plus content de vous présenter cette opportunité qu'offre Yastogo pour vous permettre de gagner des crédits de communication, des bons de panoise et encore plus une villa. Il s'agit de la grande promo de Yastogo. Et comment ça se passe? Il vous suffit d'acheter des crédits de communication à partir de 300 francs CFA et de faire des transactions sur votre compte Miss by Yas à partir de 3000 francs CFA pour tenter de gagner les lots en jeu. Composez juste l'étoile 909 dièse ou encore l'étoile 145 dièse pour tenter vos chances de gagner les superbes lots en jeu. Allez, bon visionnage. Salut, moi c'est Moulash, je suis acteur et conducteur de Caterpillar. Je pratique aussi les arts martiaux. J'ai été arnaqué par mon prof pour les histoires de voyager aux États-Unis. Et je suis dans la nuit pour raconter mon histoire. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. L'histoire qu'on va raconter dans cet épisode de la nuit, c'est une histoire d'espoir. C'est une histoire de ce qui se passe chaque jour. C'est une histoire qui arrive à des milliers de personnes, mais qui garde le silence. Aujourd'hui, Moulage, je l'ai rencontré et son histoire m'a particulièrement touché parce que c'est arrivé à beaucoup de personnes. Et quand je lui ai dit, ça l'intéresse de venir nous en parler, de venir partager son histoire au monde entier, il a dit, il est d'accord à partager ça pour que ça n'arrive pas aux autres. Ce qui se passe là, moi particulièrement, je suis très, très content parce que ça va ouvrir les yeux à beaucoup de personnes. Et vous savez, quand Moulash est arrivé au tournage aujourd'hui, il parlait de son histoire et il y a un des gars de Kaliendi, là où on tourne, vous savez très bien, qui lui disait que ça s'est passé exactement comme ce qui s'est passé avec lui, mais qu'il a eu la présence d'esprit de partager son histoire avec les proches pour que ça ne lui arrive pas. Aujourd'hui, Moulash, il est là et j'ai des questions à lui poser en fait. Moulash, Ouais. comment tu vas? Ouais, je veux bien. Très bien. Ouais. Tchalé, je t'ai rencontré sur les réseaux et ton histoire m'a vraiment touché, tu vois. Et surtout quand tu parles d'arnaque par ton propre frère, je me suis dit, il y a un problème. Est-ce que tu nous raconter? Il s'est passé quoi concrètement? Ouais. Je vais commencer. Je vais laisser les petits détails pour que... Non, moi je veux tout savoir. Sincèrement, je veux prendre le temps de vraiment tout raconter, s'il te plaît. Ok. Un jour, j'étais là et mon frère me disait qu'il partait au Nigeria pour faire les dossiers de voyage. Et il est parti. Donc, je suis allé vers ma mère pour la demander pourquoi c'est au Nigeria il va aller avant de faire ses dossiers. Donc, c'est là qu'il me dit que l'histoire même, c'est la copine du collègue de mon frère qui est aux États-Unis. Donc, elle a invité son copain, le collègue de mon frère, de venir la rejoindre aux États-Unis. Donc, c'est là, le collègue de mon frère est parti au Nigeria pour faire ses dossiers, parti. Donc, arrivé là-bas, il a fait signe à mon frère que c'est aux États-Unis, sa copine, elle est, que ses dossiers avancent. Donc, comme il est son collègue et ils sont des vrais amis aussi, de le rejoindre, que c'est vraiment bon et autres. Donc, c'est là, mon frère aussi a décidé d'aller. Ouais. Ma mère avait refusé, mais lui aussi veut tenter sa chance et autres. Donc, c'est là, il est parti. Donc, après, normalement, il avait dit qu'il va rentrer après 2 jours. Quand il va faire les dépôts et autres, il va rentrer. Donc, il va rentrer après, si le dossier est prêt, il va repartir. Donc, un jour, j'étais là, il m'a envoyé un message sur un numéro de Nigeria. Donc, j'ai écouté, il m'avait dit si j'étais parmi les camarades ou bien les amis de rester à l'écart pour écouter ce qu'il t'a envoyé comme note vocale. Donc, c'est là qu'il m'a dit que c'est à propos du voyage, quoi. Que là-bas, que ça va bien, que ces dossiers sont presque prêts. Donc, qu'il aimerait que je le rejoigne. Donc, la manière dont je répondais, il savait que je doutais, quoi. Donc, c'est là il m'a commencé à raconter qu'il est mon frère, qu'il ne peut pas me faire du mal, des trucs comme ça. Il a raconté
Donc, j'ai dit, ok. Je suis allé vers ma mère, on a parlé. Je savais très bien qu'il y a ces choses d'arnaque. Mais je n'avais pas envie de dire tout à ma mère pour qu'elle pense beaucoup aux choses négatives. Donc, il a dit qu'on va retirer son propre argent pour l'envoyer. Donc, c'était le dimanche. C'était un dimanche, on causait. Et donc, il a dit de récupérer l'argent lundi et l'envoyer. Et mardi, je vais venir. Donc, il disait que le chemin de mercredi n'est pas bon. Parce qu'il voulait accélérer les choses pour que tu arrives très vite. Oui, pour que on ne reste pas et penser des choses négatives autres. Oui. Donc, c'est là, lundi, on a récupéré l'argent. On a envoyé. Donc, je disais à ma mère si... Ma mère aussi avait peur autre. Mais je la consolais de ne pas s'inquiéter. Parce que je la disais, si c'est vraiment le voyage pour l'Amérique, on va aller. Mais si c'est pas vraiment pour l'Amérique, mais c'est des choses d'arnaque, moi je vais faire tout possible pour que nous deux on va rentrer. Donc c'est là, moi aussi j'ai décidé d'aller. Donc là-bas, il a envoyé les vocales de son ami qu'il dit qu'il est déjà parti en Amérique. Oui. Il a dit que son ami avec qui il était au Nigeria, lui il est déjà parti en Amérique. Donc il transférait ses vocales. Donc, pour t'envoyer, pour te convaincre de venir. Ouais. Donc son collègue aussi dit il est déjà en Amérique. Actuellement il ne travaille pas, mais il mange à la maison. Genre tout est bien quoi. Oui. Mais c'était faux. Donc bon, on a retiré l'argent, on lui a envoyé. Combien tu as retiré? Je ne me rappelle plus, mais on dirait 1 million quelque chose. Ok. Donc, le mardi, je vais quitter. Donc, en rentrant, je suis parti chez 2 amis. Je leur ai dit que je vais passer et je vais aller quelque part, mais je ne sais pas si c'est vraiment une bonne affaire que tu vas faire quoi. Ouais. Donc, je leur ai dit, il y avait des surnoms entre nous. Donc, je leur dis ici, je leur écris maintenant et je leur appelle par leur propre nom. Faut savoir que c'est pas toi. Ouais. Que c'est moi, mais il y a un souci, quoi. C'est ça. Oui. Mais si je leur appelle par leur surnom et autres. Voilà, faut savoir que tu vas bien. Ouais. Donc, c'est comme ça que je suis parti. Donc, le mardi, déjà à 5 heures, je suis parti. Donc, comment tu prends la voie partie? Il y a un bus que tu as pris pour traverser la frontière, tout ça? Non, il a refusé que je prenne un bus. Donc, j'ai pris voiture pour Anihor. J'ai acheté un SIM de Bénin là-bas. Donc, j'ai traversé la frontière. On a pris voiture, des tracas comme ça jusqu'à aller. Ok. Sur le chemin même, il y avait payé un Z-man pour m'amener aux frontières. Lui aussi, il a donné l'argent à un autre chauffeur, mais il n'a pas donné la totalité. Ouais. Donc, le chauffeur aussi, normalement, s'il donne la totalité, le chauffeur aussi va payer les policiers sur la voie pour que tu arrives. Donc, il n'a pas donné la totalité. Donc, c'est là, les policiers aussi m'ont arrêté, ils m'ont demandé passeport, ils m'ont arrêté là-bas jusqu'à quelques heures après avant de me lâcher. Donc, tout ça là, c'est jusqu'à ce que je suis arrivé. Donc, arrivé, il y avait mon frère avec un gars. Donc, mon frère disait que c'est un policier. Il me disait que c'est un policier du Nigeria. Qu'il est au Nigeria, mais il était togolais. Donc, c'est ça il m'a dit. Attends, quand tu es arrivé au Nigeria, ton frère t'a accueilli là-bas, à la gare, c'est ça? Oui. À la station, avec un autre gars. Et ton frère dit que le gars avec qui il est venu, c'est un policier nigérian, mais il est d'origine togolaise. Ok. Donc, pour me dire que nous sommes en sécurité. C'est ça. Que c'est un frère, quoi. Oui. Donc, il a dit que c'est lui qui est sur les dossiers et autres. Ok. Donc, ils m'ont accompagné dans un hôtel. Donc, en ce moment, je pensais aux choses négatives, mais quand ils m'ont amené à l'hôtel, j'analysais tout. Voir si je vais voir des choses, des arnaques ou bien, mais je ne voyais rien de ça. Ok. Donc, j'étais un peu content parce que... Tout est bien, quoi. Oui, ouais. Donc, comme c'est vers minuit, il m'a dit qu'on va se coucher. Le lendemain, on va aller au bureau. On va aller à l'ambassade. Que c'est l'ambassade, on va faire tout et autres. Donc, le lendemain, sur le chemin, il m'a dit que ce n'est plus l'ambassade, mais c'est la NES.
C'est la NES de l'ambassade. Ok. Je me suis posé la question si vraiment l'Amérique a des annexes d'ambassade. D'ambassade et tout ça. Oui. Mais j'avais pas de connexion parce que là-bas, on n'a plus de connexion parce que ils ne voulaient pas qu'on soit connecté et écrit à nos proches et autres. Comment ça se passe? Quand tu es arrivé, ils ont pris le téléphone? Non, ils n'ont pas pris ça, mais... Ils ont la carte SIM, je sais pas. Non, il y a la carte SIM. Mais c'est la carte SIM togolaise. La carte SIM togolaise. Ok. Donc, on ne peut pas acheter la connexion de Nigeria Oui, et mais- mettre ça dedans. D'accord, mais quand tu as pris la frontière béninoise, tu as acheté une carte SIM Béninois. du Bénin. Oui, Quand tu es arrivé au Nigeria, comment tu as laissé la carte SIM? oui. Oui. Ok, tu as remis la carte SIM togolaise en fait. Oui. Ok. Donc, j'ai pas pu faire la recherche Oui. pour voir s'il y a vraiment des Des annexes. annexes Oui. de l'ambassade et Oui. tout. Donc, nous sommes allés, on nous a reçus dans un bureau. Il y avait un gars qui parlait l'anglais. Et C'était je un lui ai- blanc? Non, non, non. Ok. Il était en Verse, il parlait anglais. Et je lui ai dit que moi, je ne parle pas trop l'anglais, qu'on va parler le français. Donc, il a parlé le français, que nous sommes là pourquoi j'ai dit que je suis là pour le voyage, etc. Donc, il nous a amené vers son boss. Donc, son boss aussi nous a accueillis. Il a rempli les dossiers autres. Donc, c'est là que nous sommes partis. Ils ont dit que le lendemain, on va revenir. Donc, sur le chemin, mon frère me disait que c'est comme ça, que lui aussi, son dossier sera bientôt prêt, qu'il va partir peut-être dans un mois. Ou bien, peut-être je vais quitter avant lui, que c'est affaire de dossier autre. Donc, il dit que le lendemain, ils vont m'apprendre comment je vais faire l'interview à l'ambassade même. Donc, le jour-là, ils ont pris mes dossiers. Ils ont pris mes dossiers photocopiés. C'est les dossiers photocopiés seulement que j'ai amené. Ok. Et ma carte d'identité, ils ont pris ça. Donc, je voulais réclamer même ma carte d'identité. Ils ont refusé que c'est ça. Ils vont amener à l'ambassade pour que ils vont me faire les dossiers autres. Ok. Tous tes dossiers, tu leur as donné les copies. Oui. Mais ta carte d'identité, tu avais physique. Oui, oui. Et l'original. Ouais. Donc, ils ont pris ça, ils ont Ouais, gardé. Ok. Pour que si j'ai envie de partir, je ne peux Ouais, plus que tu partir. ne peux pas dire. Oui. Donc, c'est ça, nous sommes rentrés. Donc, le lendemain aussi, nous sommes venus au bureau. Et le gars nous a accueillis aussi. Il posait certaines questions. Et c'est ça, il me disait, si mon frère m'a dit qu'on va voyager, mais il m'a donné quelque chose d'autre qui est bon plus que Le voyage. que je vais accepter. Il a dit ouais, que si c'est bon plus que le voyage, que c'est pas un problème. Je Mais peux on- te couper, hein. Ouais. Mais s'il te plaît, c'est quoi le genre de questions, à part ça, c'est quoi le genre de questions qu'il te pose vraiment? Ouais, il posait des questions comme certaines questions qu'on peut poser comme âge et autres Ok. ouais, pour remplir les dossiers. Mhm. Ouais. Donc c'est ça, il a encore posé. Donc la seule question différente, c'est et si ton frère, si on te propose autre chose qui Ouais, est ouais. mieux que le voyage, est-ce que tu vas accepter? Ouais, ouais. Et tu as dit oui, Ouais, aussi. ouais. Ok. Donc c'est après ça qu'il me disait que parmi tous les travails du monde, que c'est le commerce qui domine. Qui Ok, domine. oui. Ouais. Que eux ils font du commerce, mais ils ne font pas de la communication. Que c'est de bouche à l'oreille. Que tout l'argent de la communication aussi rentre dans leur poche, quoi. Ouais. Donc, il me parlait des produits, des choses comme ça. Il me parlait des produits. Ils vendaient des pendatifs, des montres, des choses comme ça. Donc, ils m'ont dit de rentrer, après revenir. Donc, après, je suis revenu. Ils m'ont encore... quand je suis revenu, c'était dans une pièce avec des écrans. Ils projetaient des synthèses vidéo, des blancs qui disaient... Ils parlaient à propos de leurs produits, quoi. Ok. Oui, oui. Ils parlaient Donc, quand tu es revenu, ce n'est plus une question de visa quoi? et tout Non, ça, non. non. C'est devenu une question des de blancs qui. produits, Ok. de produits, comment... Si tu es... Et si tu deviens membre de l'organisation. Oui, oui. Comment tu vas procéder pour accueillir d'autres personnes et autres. Donc, il parlait de tout ça. Ok. Donc, moi, comme il ne parlait pas des choses de voyage, moi, ça rentrait ici, ça sortait ici, quoi. Donc, j'étais là-bas et il parlait. Et après, je posais la question, si ils m'ont parlé de voyage et maintenant ils ne parlent plus de voyage, c'est quoi? Il dit que donc depuis là, je ne comprenais rien. Que ici, il n'y a pas à faire de voyage, quoi. Que
si j'arrive à réussir tout ce qu'ils me disent ici, c'est là, si je gagne l'argent, je vais aller en Amérique quand je veux, quoi. Donc, c'est un peu ça. Donc, dans tout ça, moi, je m'énerve déjà, quoi. Parce que mon objectif, c'est d'aller en Amérique, mais c'est comme c'est changé. Oui. Moi, si je m'énerve, c'est je ne veux pas plus, quoi. J'agis seulement. Donc, je ne parlais plus. Il parlait, je dis ok. Donc, mon frère aussi me dérangeait de suivre que quand les autres aussi vont venir, c'est comme ça, moi aussi, je vais leur indiquer, quoi. Ouais. Donc, nous sommes rentrés à la maison. Toujours à l'hôtel, c'est ça? Oui. Ok. C'était à l'hôtel. Donc, comme il savait que je savais la vérité que Ce n'est plus une question de voyage. ouais. Donc, on a rangé nos affaires, nous sommes partis dans leur maison. Donc, il y avait une maison où il habitait, quoi. Tout le monde. Oui. Ton frère et puis les autres personnes. Oui. Donc, il y avait d'autres maisons aussi. Ils sont un peu nombreux. Oui. Dans la maison, il y a combien de personnes, à peu près? Au moins 20 personnes. Non. Au moins 20. Des Togolais, des différentes nationalités? Oui. Mais ils disent là-bas que celui qui a créé la base là-bas, c'est un Togolais. Celui qui a créé l'ANAC au Nigeria, Oui. c'est un Togolais. C'est un Togolais. Oui. Donc, comme il ne peut pas faire ça dans son propre pays, il s'est déplacé vers le Nigeria pour qu'il puisse Amener d'autres personnes. Oui, amener d'autres personnes. Ouais. Donc, ils m'ont donné le téléphone de faire vocal à ma mère. Il a dit que tout va bien. Autre. Donc, moi aussi, j'ai fait le vocal pour qu'il ne pense pas que je pense à des choses négatives déjà. Donc, moi aussi, j'ai dit que il n'y a pas de souci que je vais le faire. Donc, j'ai fait le vocal à ma mère que tout va bien. Donc, après, je suis rentré dans la douche. J'ai beaucoup pleuré. Mais je ne pleurais pas fort pour ce qu'ils entendent le cri et autres. Ouais. Donc, après, je suis sorti, ils m'ont demandé si ça va aller. Ouais, j'ai dit ouais, ça va aller. Que je vais travailler. Que si c'est affaire d'amener les amis, que de ne pas s'inquiéter, que moi, je vais amener beaucoup d'amis même. Donc, ils disaient waouh. Quand ils m'ont vu, ils savent que je vais beaucoup travailler, quoi. Tu es motivé. Oui. Que je vais travailler. Ils m'ont accompagné dans un bar. Ils m'ont acheté des bières et autres. On a bu. Je riais que moi, je vais travailler. Que je vais travailler. Donc, nous sommes partis. Donc, le lendemain, ils m'ont emmené dans leur bureau. Donc, ils ont pris une maison, quoi. Donc, c'est la maison, ils appellent encore l'ambassade. C'est la maison même, ils forment les gens aussi là-bas. Donc, s'il y a un nouveau, vous allez cacher dans une chambre. Attends, s'il te plaît. Je réfléchis. Les arnaqueurs au Nigeria, ils prennent une maison. Cette maison, c'est ça qu'ils disent que c'est l'ambassade américaine pour pouvoir accueillir des gens. Donc, c'est dans la maison qu'ils font les interviews. Oui. Et quand de nouvelles personnes viennent, vous qui habitez dans la maison, vous vous cachez pour que vous ne faites pas de bruit, pour qu'ils puissent accueillir d'autres personnes. D'autres personnes, ouais. Il y a beaucoup de chambres là-bas. Donc, vous allez se cacher dans une autre chambre. Sans bruit, rien. Sans bruit. Donc, là-bas, ils parlent. Hein. Mais si vous allez acclamer, vous allez faire comme ça. Mais s'il n'y a pas un invité, vous allez acclamer comme ça. Non, je ne comprends pas. Comment ça, tu vas applaudir? Ouais, si celui qui est avant toi, tu vas l'appeler leader. Okay. Donc, si votre leader vient, s'il parle, vous allez l'acclamer. Ok. Mais s'il y a un invité, vous allez l'acclamer comme ça. Okay, donc, en fait, c'est un système vraiment qui est bien établi, quoi. Oui. Il y a le leader, il y a certains noms là-bas, mais moi, comme je ne suis pas trop intéressé, je ne gardais pas des noms en tête, quoi. Oui. Mais je notais tout dans mon téléphone, dans mon WhatsApp. Même mon WhatsApp a eu un problème après. Oui, donc. Mais j'avais les vidéos. J'avais fait certaines vidéos là-bas, autres. Oui. C'est quoi la journée type quand vous êtes à la maison là-bas? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Dans la maison où on réside, on faisait rien là-bas. Seulement, c'est là on écrit à nos proches pour les inviter de venir. C'est là on fait des vocales et on écrit là-bas. Mais si tu reviens le matin, tu vas aller au bureau. Ok. Donc, c'est le bureau, on vous forme. Donc, ok, donc vous vous levez le matin, vous mangez, vous allez au bureau pour la formation, pour vendre les produits dont on vous parle dans les vidéos et tout ça.
on ne vend encore produit là-bas. Ok, en gros, on vous forme pour pouvoir ramener les gens, en fait. Ouais. Waouh. Donc, à midi, vous allez partir pour manger. À 14h, vous allez encore revenir. Waouh. Ouais. Mais c'est comme une école. Oui. Incroyable. Donc, c'est un peu ça. Incroyable. Donc, c'est comme ça. Donc, là-bas, si tu vas faire un vocal, c'est eux qui vont te dire ce que tu vas dire. Donc, si tu dis ça, ils vont écouter. Si c'est bien, ils vont envoyer. Si ce n'est pas bon, tu vas encore refaire. Si tes proches t'ont répondu, c'est eux qui vont encore écouter premièrement. Attends. Ce que je veux comprendre, quand vous êtes là, ils bloquent les téléphones. Oui. Non. Tu as ton propre téléphone, mais il n'y a pas connexion pour... Ok, pour faire des choses et tout ça. Oui. Maintenant, pour que tu envoies des notes vocales, comment vous faites? Ils ont des téléphones. Ils ont des CASIM d'Amérique, de France, de différents pays. Ok, donc ils font croire que c'est ton nouveau numéro, quoi. Oui. Que tu es en Amérique ou bien tu es dans un À autre tel pays, quoi. endroit. Oui. Waouh. Donc, c'est comme ça, ça marche. Donc là-bas, on dirait le deuxième jour, bien le troisième jour. Moi, j'ai dit que je vais commencer à écrire à mes proches. Que moi, je suis prêt. Normalement, troisième jour, tu ne peux pas écrire à tes proches. Ça. Ils doivent te former d'abord. Mais moi, je dis que je suis prêt autre. Donc, ils m'ont donné le téléphone. J'écrivais à mes amis. Donc, je voyais que mes amis sont actifs, quoi. Ils voulaient vraiment venir et me rejoindre là-bas. Donc, quand je voyais l'allure, c'est comme ça, j'ai décidé de... Quand je voyais l'allure, j'ai changé d'idée. Ou bien, c'est pas que j'ai changé d'idée. Moi-même, je n'avais pas l'intention de les inviter. Mais quand je les écris des messages, ils sont attentifs. Et je ne sais pas comment le dire, quoi. Ils sont aptes à venir, quoi. Certains de mes amis me disent qu'ils ont déjà l'argent qu'ils ont prêté et autres. Donc, j'ai pris mon téléphone. J'ai partagé la connexion avec mon téléphone. J'ai connecté là. J'ai partagé la connexion avec mon téléphone. J'utilisais leur connexion. Ok, quand tu donnes le téléphone, Oui. tu partages avec ton téléphone. Ouais. Pour écrire à mes amis que ce que je leur dis sur l'autre téléphone, Que c'est faux. ou que c'est faux. Mais de faire semblant comme ils sont si intéressés. lui, il s'intéresse. Oui. Donc c'est comme ça on jouait le jeu avec mes amis. Ouais, donc ils pensaient que... Ouais, Ouais. tu gérais très bien Ouais, l'affaire, ouais. quoi. Donc c'est après qu'ils m'ont fait le traitement de liste qu'ils font. Ils font des traitements de liste. Tu vois, ils demandent 100 contacts, bien un nombre de contacts. Ce jour-là, ils m'ont... Dans mes contacts, ils ont vu 6000 quelque chose de contacts. Ils ont crié. Parce que parmi eux, ils ont seulement 100 quelque chose de contacts. Toi, Oui. tu as le gros lot qui est là. Oui. Ils pensaient que c'est un boss qui est parmi eux, quoi. Mais tout ce que je faisais là-bas, c'est juste pour ne pas attirer l'attention que C'est ça. je vais partir ou bien quelque chose comme ça. Ouais, c'est comme ça. Et je faisais des plans pour quitter. Mais ça n'arrivait pas. Ça ne marchait pas. Un jour, là-bas, ils montraient même les téléphones et des photos de Adebayor, de Santinos. Ils sont dans leur Réseau. Oui. Parce que sur les photos, tu vas voir Santinos porter leur pendatif, leur montre et autres. Mais je ne sais pas si c'est montage ou bien c'est vraiment... Ils sont dedans. Ouais, ils montraient des choses là-bas. Tu disais que Ouais. ils vous montraient des photos d'Adebayor, de Santrinos, Oui. Et d'autres personnes. qui portaient des gens, leur tenue, Ouais. c'est leur logo, tout ça qui sont dessus, quoi. Non, leur pendatif. Ils disent qu'ils vendent des pendatifs, des montres et autres. Ok. Donc, ils ont pris photo de Adebayor avec des pendatifs et des montres, quoi. Je ne sais pas si c'est montage ou bien c'est... Non, c'est sûr que c'est Ouais. montage. Ah, Incroyable. Donc, tout ça, c'est pour vous convaincre de vraiment Oui. croire que oui, c'est un truc vraiment, Ouais. vraiment intéressant. que Santinos ne veut pas payer voiture dans ce qu'il fait au Togo actuellement. Que c'est dans ça, il gagne, quoi. Donc, le réseau même, si tu viens, tu vas t'inscrire avec 600 000. Donc, si tu t'inscris avec 600 000,
tu dois inviter 2 personnes. Donc, tu vas mettre une personne à gauche, une personne à droite. Donc, c'est là tu vas gagner un pendatif ou bien montre ou bien quelque chose comme ça. Donc, tu vas aider une personne qui est à gauche pour amener 2 personnes. Tu vas aider encore une personne qui est à droite pour amener 2 personnes. Donc, si ça fait 6, tu vas gagner 52 millions par 2 semaines. Wow! Ouais. Donc, c'est leur objectif là-bas. Ouais. Donc, là-bas, il y a des étudiants, il y a des anciens militaires du Togo, il y a des directeurs, il y a tout quoi. Attends, s'il te plaît. Dans la maison, Oui. tu as rencontré ce genre de personnes. Oui. Des étudiants togolais qui sont là-bas. Oui. Des anciens militaires Oui. qui sont séquestrés là-bas. Oui. Sinon, ils sont libres. Hein. C'est pas, ils sont libres, mais. En fait, libre dans quel sens? Ils peuvent sortir de la maison. Ouais, c'est parce que ceux qui sont là avant nous, ils sortent. Je ne sais pas s'ils ont des enquêteurs ou bien. Ouais. Mais moi, ils me suivaient. Et si je vais uriner, par exemple, il y a un gars avec moi. Ouais. Donc, eux, je ne sais pas si. Ok, si. Waouh. Vous étiez une vingtaine dans la maison, tout ça. Oui. Mais il y a d'autres maisons. Parce qu'au bureau, nous étions nombreux. Oui. Donc, ils ont plusieurs maisons comme ça, Oui. dans laquelle ils séquestrent beaucoup de gens. Oui. Et ils vous font faire ce qu'ils ont envie de vous faire faire, en fait. C'est un peu ça. Donc là-bas, quand j'étais venu, même quand ils voyaient que j'étais un peu triste, ils ont fait venir une fille qui voulait me séduire et des choses comme ça. Ah ouais? Ouais. Non, mais ça, c'est bien quand même. C'est bien quand même. Oh, la séduction seule Ne suffit pas. Ah non, oui. mais en vrai, on dit. Bon, chez nous, on dit quand on pleure, il faut regarder après, tu vois. Incroyable. Ah ouais. Donc, il me disait aussi que quand mon frère était là, il avait fait. Il n'avait pas accepté quoi. Ouais. Donc, après, ils ont dit qu'il a accepté. Donc, ils m'ont donné beaucoup d'exemples. Je ne sais pas s'ils ont. Je ne sais pas comment ils veulent le dire quoi. Parce que ils m'ont dit que quand ils étaient venus, ils avaient envie de bagarrer autre pour quitter quoi. Mais jusqu'à Aujourd'hui, présent, ils sont toujours là et ils font ce qu'ils veulent en fait. Oui. Mais moi, quand je suis venu, j'étais calme. Comme j'ai pas envie de partir quoi. Oui. C'est différent en fait. Oui. Donc, je ne sais pas si comme j'étais calme ou bien quelque chose comme ça. C'est pourquoi ils m'ont laissé et autres. Ouais. Donc là-bas, ils préparaient même. Je n'ai jamais mangé ce qu'ils ont préparé. Donc, je ne sais pas si ils mettaient des choses dans leur nourriture ou bien parce Voilà, pour qu'ils soient dociles et Oui, tout ça. oui. Parce que tous les gars qui étaient là-bas étaient Ouais. posés. Ouais. Mais si tu les voyais après, tu vas voir qu'ils sont désespérés quoi. Ils sont là, ils font la tête comme ça. Ils pensaient quoi. Mais si leur leader vient, ils vont encore acclamer, faire des doigts et autres. Donc c'est un peu ça, l'histoire. Tu sais, avant d'arriver au comment tu as fait pour quitter là-bas, parce que tu as parlé du début, comment tu sais que tu es arrivé là-bas. Mais jusque-là, on n'a pas encore abordé le truc de comment tu es rentré au Togo, tu vois. Oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce qui se passe dans, entre griffins, je dis ça comme ça, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Molash pour dire que, ok, les gars, je dois partir aux États-Unis. Le boulot n'avance pas au pays, c'est comme ça? Ouais, souvent on dit que là-bas est mieux. Parce que là-bas on gagne encore plus mieux qu'ici.
Oui. Parce que depuis l'enfance, presque ma famille certains sont en France, certains sont aux États-Unis. Donc depuis tout, depuis tout petit, petit. oui, oui. Tous les petits ont envie de quitter aussi, quoi. Oui, oui. Donc c'est ça la motivation dans la famille aussi. Et ça, généralement, quand on a des grands frères qui partent pour l'Europe, c'est eux qui envoient de l'argent. Oui, oui, Mais dans le cas de ton frère, c'est lui qui demande à ce qu'on vide son compte oui. pour que tu lui envoies. Oui, oui. Mais est-ce que je ne comprends pas? Quand ton frère il est parti, il vous envoie des notes vocales avec le numéro de quel pays? De Nigeria ou bien Oui, des oui. États-Unis? Nigeria. Nigeria. Oui. Et il dit qu'il fait quoi là-bas concrètement? Il dit qu'il attend qu'il finisse son dossier pour qu'il parte. D'accord. Depuis combien de temps il est allé là-bas avant qu'il commence à vous demander de vous envoyer, de lui envoyer l'argent? Quelques jours seulement. Ok. Oui. Donc, l'argent là, c'est pour. Payer les 600 000 dont tu as parlé. Oui, oui. Donc, là-bas, il a ouvert son propre compte. Il a ouvert un compte, oui. Oui. Il a ouvert pour moi aussi. Hmm. Il a ouvert pour ma mère. Il a ouvert pour son enfant aussi. Ok. Donc ton frère, il a une femme et un enfant ici avant de partir. Oui, oui. Il a 2 enfants. Lui, il est déjà rentré? Non, non, non. Il est là-bas. Ok, moi ça m'intéresse. Comment est-ce que les gens n'arrivent pas à fuir? Et toi, tu es arrivé à fuir? Ouais, c'est ça, je disais que je ne sais pas si, comme j'étais calme, c'est pourquoi ils m'ont laissé, ou bien. Parce que ils m'ont dit que quand eux, ils étaient arrivés, ils ont fait. Ils ont voulu se bagarrer et Oui, tout ça oui, parce ouais. qu'ils veulent partir et tout Ouais, ça. ouais. Donc, actuellement, ils sont comme ça. Même les anciens militaires sont là-bas actuellement. C'est ça, je ne comprends pas, quoi. Ça, je ne comprends pas. Du coup, un jour, tu t'es levé, tu t'es dit, il faut que je rentre au pays. Donc, chaque jour, moi, je pensais à ça. Ok, mais comment tu as pu fuir en fait? Ouais. Comme chaque jour, je pensais, je cherchais des occasions pour partir. Mais je ne trouvais pas. Ouais, j'ai oublié une partie. Là-bas même, ils prenaient des avions. Ils prenaient des avions de Ibadan vers Lagos. Ok. Donc après, tu vas prendre voiture pour rentrer. Donc c'est avec des photos d'avions et autres. C'est ça que tu vas montrer à tes proches que tu es vraiment en Amérique, quoi. Donc c'est le montage là-bas. Oui. Donc un jour, nous étions encore dans le bureau et j'ai envie de partir. C'est là, j'étais sorti pour uriner. Donc, le gars qui me suivait m'a encore suivi. Donc, j'ai pas pu uriner. Je lui ai dit que j'ai un problème de ventre, quoi. Comme j'ai pas pu m'échapper au niveau où je dois uriner, l'idée m'est venue de dire que j'ai problème de ventre pour que je vais aller au WC après. Ouais. Donc, arrivé. Pas mieux, je disais que c'est problème de ventre que j'ai pas pu uriner. Donc, ils m'ont dit que je vais aller au WC. Donc, aller au WC, j'ai vérifié. J'avais un saga au cou. Donc, il y avait une somme dedans. Donc, j'ai vérifié si je vais quitter, ça peut suffire. Donc, en arrivant, j'avais fait 2 photocopies. Donc, j'ai donné une au bureau, j'ai gardé. Photocopier tes papiers, tu veux dire? Oui. J'ai gardé les autres papiers dans le sac. Donc, j'ai plié le reste pour mettre ça sous mes vêtements. J'ai plié ça pour mettre ça sous mes vêtements. Donc, ce jour-là, le coup n'a pas marché. Donc, je suis encore resté. Donc, un jour, nous étions encore allés au bureau et il pleuvait. Donc, il y avait mon frère et son collègue qui l'a invité et moi. Donc, nous étions rentrés premièrement. Donc là-bas, ils faisaient encore ils choisissaient les numéros avec qui ils vont encore faire l'arnaque et autres. Donc c'est ça. J'ai eu l'idée de quitter en même temps, quoi. Donc, c'est là. Ouais, le jour-là, il pleuvait. Donc, ils étaient concentrés sur ce qu'ils vont dire à leurs proches pour les attirer, quoi. Ouais, c'est comme ça.
J'ai quitté la pièce dont nous étions. Je les ai demandé où je peux boire de l'eau. Donc, ils m'ont indiqué, je suis sorti. Donc, j'ai laissé mes chaussures devant la portail. Donc, je suis rentré pour que si je vais sortir après, Ils vont pas se douter que tu sois pas là, quoi, parce que tu as déjà tes chaussures là-bas. Oui, non. Comme c'est dans la chambre, si je vais marcher avec les chaussures, ils vont écouter les bruits autres. Donc, j'ai laissé les chaussures devant la portail, devant le portail. Pour que si je marche après, ils vont pas écouter des bruits de chaussures. Donc, c'est là, je suis rentré et on faisait des pagailles. Je sortais mes chaussures, je disais, avec ces chaussures, je voulais partir en Amérique. Hein. Donc, on riait ensemble. Donc, ils ne pensaient pas que je vais quitter en même temps. Donc, c'est là, j'ai quitté la pièce et j'ai pris l'escalier, je me suis descendu et je suis parti. J'ai laissé toutes mes affaires là-bas, seulement le saga avec une sac à dos. Donc, la maison dans laquelle on réside, il y a une marché à côté en même temps. Donc, c'est dans le marché, tout le monde passe pour rentrer dans la maison. Donc, sur le chemin, je priais pour que les autres, quand ils vont rentrer, ils ne vont pas me croiser sur le chemin. Donc, c'est là, j'ai quitté. J'ai demandé d'après une station, ils m'ont montré et j'ai trouvé une voiture. Donc, en rentrant dans la voiture, ils vont demander de remplir une fiche et payer en même temps. Donc, j'ai donné un faux nom et rentré dans la voiture. Donc, quand je suis rentré dans la voiture n'est pas encore pleine. Donc, j'étais dans la voiture, je fais des sondages et je voyais, ils étaient là, quoi. Ils me cherchaient dans la station. Ils me cherchaient. Donc, je trempais et... Tu tremblais vraiment? Oui, je tremblais. Tu avais peur? Oui, j'avais peur, je tremblais. Mais comme il y a des gens dans la voiture, je me suis ressaisi. Sinon, ils vont penser que j'étais un voleur ou bien quelqu'un qui... Ouais. Donc, j'ai enlevé... J'avais une cassette, donc j'ai enlevé. J'ai pris une habit dans le sac. J'ai mis ça sur la tête et des trucs comme ça. Donc, ils ont fouillé dans la station. Ils n'ont rien trouvé. Donc, ils sont partis. Et les femmes criaient dans la voiture de partir vite, comme elles sont pressées autres. Ouais. Donc, c'est là, on a quitté. Donc, sur le chemin, il y avait aussi une panne de voiture sur la route, des choses comme ça, jusqu'à ce que je suis rentré. Ouais. Tu as fait combien de temps là-bas? Et vraiment, tu es dans quelle ville du Nigeria? Ouais, j'avais fait 5 jours. 5 jours. À Ibadan. Ok. Ouais. Ok. Maintenant, quand tu as quitté là-bas, c'est comment la route? Parce que tu avais combien? Parce que déjà, on pose des questions. On se dit, si tu viens là-bas, tu as beaucoup d'argent sur toi, tu dis que tu as un peu d'argent dans le sac. On se dit, pour t'empêcher de partir, ils vont pas te donner de l'argent quand même. Ouais. Parce qu'ils ne savaient pas que je partais. Ok. Ouais. Dans le sac, l'argent qui était dans le sac n'était pas suffisant pour que j'arrive au Togo. C'était combien en fait? Je ne savais plus. Parce que en CFA, ça fait approximativement combien? 20 000. 20 000, ok. Oui. Ibadan et... Attends. Nigeria, Bénin, Togo. Oui. C'est ça? Ouais. D'accord. Sur la route, il y avait une dame. Quand j'avais rentré dans la voiture en même temps, il y avait une dame qui était béninoise. Ok. Mais elle vivait au Nigeria. Donc, quand on causait, c'est elle qui m'avait aidé sur la route. Mais elle ne savait pas que j'étais dans un problème ou bien... Ok. Ouais, mais quand on a arrêté pour prendre une autre voiture, c'est elle qui paie jusqu'à on est arrivé à un niveau. Ok. Ouais. Donc, elle m'a aidé même jusqu'à... Elle a pris un Z-Man et elle était derrière moi. Jusqu'à... Elle m'a amené devant... Et elle m'a amené à un chauffeur. Ok. Jusqu'à... Elle a dit au chauffeur que je suis son petit frère. Il m'a amené sur le chemin où je peux
Ouais. Trouver la voie pour arriver jusqu'au Bénin. Au En fait. Bénin, Ok. ouais. Donc, c'est là, on s'est séparés avec la dame. Donc, après, j'ai pris une autre voiture. Donc, dans cette voiture aussi, il y avait un gars. Il était béninois aussi. Donc, lui aussi, on causait Il t'a aidé, tout ça. jusqu'à je suis arrivé au Cotonou. Donc, c'est ça, moi. Et Tu as ma trouvé la seule- voie pour ouais, venir ouais. ici. Et qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que toi tu mangeais? Parce que tu as dit que les gens cuisinaient, mais toi tu mangeais pas. Ouais. Qu'est-ce que tu manges? Ouais. Quand j'étais arrivé en même temps, quand j'étais dans l'hôtel, mon frère m'accompagnait. Quelque part, on mangeait de la pâte avec de la viande. C'est un peu bon, quoi. Ouais. Le pack Betty Ouais. Mais après, quand nous étions dans leur maison même, ils préparaient une pâte avec une sauce. Ok. Une sauce, mais c'était pas vraiment. Quoi, c'était quoi? Un cuisinier qui cuisinait ou Non, bien? non, c'était entre eux. Ok. Ouais. Entre vous, tu veux dire? Ouais. Tous les gars qui étaient là-bas et tout ça. Ouais. Donc, cuisiner pour les 20 personnes. Ouais. Et il n'y a pas seulement des gars, il y avait des femmes aussi. Ah bon? Ouais. Il y a une femme qui était enceinte elle a enfanté. Non! Ouais. Donc, c'est eux qui préparaient là-bas. Donc, moi, je ne mangeais pas parce que l'odeur même, ça ne me plaisait pas. Ouais, donc, moi, je ne mangeais pas. Vous dormiez comment? Sur un lit, sur une natte? Ouais, sur une natte. Ouais. Dans la chambre où nous étions 3 ou bien 4 personnes. Ouais. Donc, il y avait 2 chambres aussi dans la maison. Ouais. Beaucoup de chambres en fait. Ouais. Pour contenir les 20 personnes Ouais. que... Quoi? Quand tu dis par exemple que quand tu ne veux pas manger ce qu'ils ils t'ont fait à manger, tu vas acheter dehors. Ouais, mon frère m'a acheté du pain. Ok. Ouais. Enfin, ce que je ne comprends pas, c'est comment tu arrives à t'expliquer que ton frère te met dans une situation comme ça? Expliquer comment? Dans la mesure où, est-ce que tu t'assois un jour, tu te dis, mon pauvre frère veut me faire ce genre de truc, quoi. Ouais, là-bas, je pensais que lui aussi, c'est un victime, quoi. Ok. Ouais, parce que je le connais très bien. Il n'est pas ce genre d'homme. Parce que ici, il travaille bien. Il n'a pas ce genre de comportement, quoi. Mais arrivé là-bas, je vois qu'il a changé. Donc, dans mon point de vue, c'est un victime aussi, quoi. Ah ouais. Quoi, tu sais, il y a un truc que tu dis qui choque un peu. Il y a plus de 20 personnes qui sont là-bas. Oui. C'est beaucoup, 20 personnes. Oui. Et tu as dit qu'il y a beaucoup aussi de maisons Ouais. qui regroupent beaucoup de personnes aussi. Ouais. Si, à un moment donné, ces gens-là, sont dociles, ils ne se révoltent pas. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Bon, qu'est-ce que tu te dis? Ouais. Ça va être 2 cas. Ok. Peut-être ils sont victimes ou bien peut-être ils sont... Complice. Ouais. Mais tu penses, non, pas rapport à ton frère. Est-ce que tu penses que lui, il est complice? Par rapport à ce qu'il dit, des fois, c'est comme on lui a lavé le cerveau, comme il est croit, quoi. Comme il a un espoir que il va gagner les 52 millions par 2 semaines. Donc, c'est dans ce but, lui, fait ces choses. Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre à part ou bien. Donc, c'est un peu ça. Quand tu parlais tout à l'heure, tu as dit que dans les discussions avec tes amis, Ouais. tu leur disais sur ton téléphone que ce que tu racontes sur le numéro nigérien, Ouais. que ce n'est pas de bonnes choses et tout ça. Ouais. J'avais partagé la connexion. Oui, la connexion sur le là. Ouais. Comment tu fais? Comment eux ils t'ont aidé? Comment ça s'est passé? Pourquoi je comprends pas en fait. Ouais, je ne savais pas quelle solution eux, ils cherchaient au Togo, mais on s'écrivait seulement. Donc, ils ont dit que, ok. Mais après, c'est moi seul qui était rentré. Jusque-là, tu as dit que ton frère n'est pas encore rentré. Ouais, ce qui m'a réveillé à partager aussi cette histoire, c'est un jour, j'étais là et un grand frère m'avait appelé que mon frère encore fait venir son neveu. Donc son neveu aussi a fait venir son oncle et sa tante. Mais son neveu a seulement, peut-être il n'a pas encore 18 ans. Il a seulement eu son bébé. Il a fait venir son oncle et sa tante. C'est comme ça, il a dit non. Moi, je pensais qu'il ne peut plus faire... Venir les gens. Ouais.
Non, parce que j'avais dit ça à certains amis. Donc, certains étaient au courant, quoi. Donc, moi, je pensais qu'il ne peut plus faire des victimes et autres. Mais comme je viens de savoir qu'il a encore fait venir d'autres personnes, c'est pourquoi j'ai voulu partager l'histoire pour sauver d'autres personnes. Non, en vrai, ce que je ne comprends pas, pourquoi par exemple, quand tu es rentré au Togo, déjà, je suppose que tu as perdu beaucoup d'argent dans cette histoire. Ouais, je n'avais pas perdu beaucoup d'argent. C'est ton frère qui a payé. Ouais, c'est mon frère qui a payé. Justement, en fait, ce que je ne comprends pas, c'est normalement, c'est la personne qui l'amène qui paye. Ouais, et ça qui lui fait avoir des faveurs un peu. Ouais. S'ils vont t'écrire, ils vont te dire, ça dépend de la personne avec qui ils écrivent. Donc, ils vont te dire d'amener 250 000 ou bien d'amener 2 millions, des choses comme ça. Donc, mon frère, lui, il a ouvert mon compte. Il a fait pour ma mère aussi et son enfant aussi. Normalement, il doit avoir 2 comptes en bas de lui. Ok. Ouais. À gauche et à droite, comme tu as À dit. gauche et à droite. Mais Donc, il a fait pour toi. il a fait pour ma mère, il a fait pour sa fille. Donc, il a fait pour 3 personnes en même temps. Ouais. Donc, je vais l'aider à combler les trous là. Mais après, quand j'étais venu, on lui dit que non, qu'il a seulement fait une branche. Il doit combler toute branche aussi. Ouais. Donc, j'ai vu en même temps que c'est de la manipulation, quoi. Sinon, il a ouvert 3 comptes. On doit lui placer un ici et un sur l'autre personne. Mais on lui dit que non, qu'ils ont fait seulement une branche, quoi. Donc, c'est là, je vois que non, c'est manipulation. Mais lui-même ne se posait pas des questions. On lui a vraiment lavé le cerveau, quoi. Normalement, si tu es vraiment... C'est une chose qui va marcher. Tu vas dire que non, il doit placer l'autre personne sur l'autre côté pour que tu vas... Parce que si c'est pas équilibré, tu vas pas gagner. Donc, c'est là, ils ont mis tout et les autres personnes sur une même branche. C'est ça. Donc, il va pas gagner aujourd'hui ou bien demain. À moins qu'il va encore combler le trou. Ouais. Donc, c'est là, j'ai vu que non, c'est manipulation, quoi. Tu sais, la question que les gens vont se poser, quand tu es rentré de là-bas, tu en as parlé aux policiers. Est-ce que quand tu es rentré, est-ce que tu es allé vers les forces de l'ordre pour dire, les gars, il y a des Togolais comme moi qui veulent tuer vraiment leur frère de l'autre côté du Nigeria? Non. Parce que je ne savais pas. Je ne savais pas comment procéder. Okay. Parce que je pensais aussi, peut-être. Parce que là-bas, il disait qu'il y avait quelqu'un qui s'était échappé. Après, il est venu avec les policiers, mais ils ont montré tous les documents, ils étaient en règle et autres. Donc, il n'y avait aucun problème. Ok. Ouais. Donc, je me disais, si je vais encore parler aux policiers ou bien, je ne sais pas comment ça va se passer. En fait, je m'explique un peu. Ouais. Donc, c'est des choses qu'ils font en accord avec les lois et tout ça. C'est une vraie entreprise qu'ils ont créée, mais juste que les gens qui travaillent pour eux sont des gens qui sont anarqués, en fait. Ouais. Parce que si tu viens là-bas, tu vas voir que tout le monde est à l'aise. Mais au fond, je ne sais pas ce qui se passe. Parce que si tu viens, tu vas voir tout le monde... Mais quand tu dis à l'aise, ça veut dire quoi concrètement? Ouais, c'est pas... Tu vas voir que tout le monde est à l'aise. C'est pas qu'ils sont à l'aise, mais tu vas voir que tout le monde est à l'aise. Parce que tu vas voir, il est assis, il mange. Il est comme ça. Ouais, mais au fond... Parce que quand tu vas venir, ils t'ont menti avant que... Tu le viens déjà. Ouais. Donc, ça là déjà, c'est... Parce que si c'est une bonne chose... Il y aura des gens, leurs familles qui vont venir eux-mêmes. Ils vont demander et ils vont intégrer. Mais c'est... Ça, leur chose se base sur des mensonges, quoi. Donc, s'il y a mensonge, donc il y a quelque chose là-bas, quoi. Tu sais, j'ai envie vraiment qu'on dénonce les choses, tu vois, puisque tu es là. C'est quoi le nom de l'entreprise qui fait ça? Quand tu es allé, est-ce que tu as écouté des noms, tout ça? Ouais. Le nom, c'est Quinet. Quinet. Ouais. Le nom, c'est Quinet. Ouais. Wow. Ok. Quinet. Ouais. D'autres noms que tu pourrais donner encore? Les responsables et tout ça? Seulement, les exemples qu'ils m'ont donné, c'est seulement Santino et Adebayo. Ils ont monté d'autres personnes, mais je ne connais pas. Quoi, quand ils se présentent, ils ne donnent pas le nom et tout ça? Ouais, ils donnent le nom, mais moi... Tu ne gardes pas forcément. Parce que ça m'énerve déjà. Comment tu arrives à t'expliquer que des frères togolais comme toi puissent vouloir
embarquer leur frère togolais dans une sorte de choses comme ça? Parce que si c'est une bonne chose, ils ne peuvent pas mentir à leur prochain, à leur famille, que c'est quelque chose de voyage. Si c'est bon, ils vont expliquer ça à leur famille que c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais ils vont dire que c'est chose de voyage. Mais si tu viens, ils vont prendre l'argent, mais tu ne voyages pas. Tu vas rester là-bas, tu vas mentir aussi à tes familles de venir. Et quand ils m'ont demandé de faire la liste, d'écrire les contacts, j'écrivais les contacts seulement des gens que je ne connaissais pas assez. Mon frère me disait d'écrire même le numéro de ma soeur, de ma petite soeur. Que tout le monde, il n'y a pas pitié ici, quoi. Qu'on va écrire tout le monde, quoi. Tu vas voir que là-bas, ils font semblant, mais non. Il y avait quelque chose là-bas, quoi. Tu vas voir qu'ils parlent un peu, mais si tu veux, fais un peu, ouais, ils vont montrer leur agressivité. Ok, tu veux discuter ça, mais quand tu veux rentrer dans le vif du sujet, ils ont... Tu sais, quand tu es dans l'appartement avec les gens et tout ça, tu leur poses des questions, qu'est-ce qu'ils font là, qu'est-ce qu'ils sont, ils sont de quel... Est-ce que vous discutez souvent? Ouais, on parlait, mais ils disaient que c'est la meilleure solution, quoi. Qu'ils vont rester là-bas, après 2 ans, ils seront riches, quoi. Ils vont rester là-bas, ils seront riches. Parce que s'ils sont rentrés 2 mois ou bien 3 mois après, les gens vont penser qu'ils ne sont pas allés en Amérique. Donc, ils préfèrent rester là-bas 2 ans après ou bien... Parce que il y a des gens là-bas qui sont même là-bas plus de 2 ans. Mais ils ne rentrent pas. Après, tu vas écouter, lui n'a pas encore comblé ses trous, des choses comme ça. Ouais. Shalom. Ouais. Tu sais, nous sommes bientôt arrivés à la fin de l'émission, tu vois. Et déjà, je tiens à te dire merci énormément pour le courage que tu as eu. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, il arrive beaucoup de péripéties aux gens. Mais quand les gens rentrent, ils s'en sortent vivants. Ils aiment garder ça pour eux. Tu vois? Ouais. Ils n'aiment pas partager. Alors que chaque jour, nos amis, nos parents, nos frères souffrent des mêmes maux, quoi. Tu vois? Déjà, je tiens vraiment à te dire merci et de ne pas avoir froid aux yeux. Parce que tu sais très bien, dans nos sociétés ici au Togo, quand les choses se passent, le Togolais ne parle pas. Le Togolais, c'est quelqu'un qui est dans « ça va aller ». Ne parle pas. Ça va aller, tu vois. Et tu as eu un courage monstre en venant vraiment parler de tout ça, tu vois. Tu sais, dans la discussion tout à l'heure, on disait que tu as parlé de cunette. Ouais. Tu sais, moi, je te parlais d'un truc qui est vraiment de garde, genre qui est vraiment là, quoi. Tu sais, j'ai un cousin avec qui je vivais à Lomé. Et tu vois, il était étudiant, quoi. Quand il fréquentait, tu sais, c'est pas... Tchali, on n'a pas l'argent. Donc tout le monde se cherchait, quoi. Donc il se disait, oh, à part les études, il va travailler à côté pour pouvoir faire ça, tu vois. Donc un jour, il était rentré à la maison, il me dit, oh, gars, tu sais, il y a... j'ai trouvé une offre d'emploi là, sur un mur, j'ai contacté, et que la personne me dit que l'entretien est demain. J'ai dit, ah, gars, c'est bien, c'est l'entretien demain. Il me dit que c'est un travail où la personne lui a dit que il va laver les hôtels et tout ça, il va être homme de ménage, quoi. J'ai dit, ok, c'est bien. Au moins, si à la fin du mois, tu as quelque chose, c'est bon, c'est pas mal, alors que tu vas à l'école, tu vois. Mais le gars, il revient à la maison, il me dit, oh, qu'il était allé à l'entretien, il y a tellement de monde qu'on leur a dit de ne pas avoir le téléphone, que tous les téléphones sont saisis, sont éteints, tout ça. Non mais c'est quelle affaire ça? C'est quel entretien tu vas? Tu es obligé d'éteindre le téléphone et tout ça. Et après, il me dit que nous, on leur parle de produits que tu dois vendre et tout ça, tu vois. Et je laisse mon cousin. J'ai un ami de mon cousin aussi qui était là-bas avec lui. C'est le même groupe, quoi. Le gars, tu sais il souffre, quoi. Il vient te parler d'un produit qui coûte 100 000. Il dit, non, mais, Tchale, toi, bon, tu as quoi jusqu'à tu vas vendre un produit qui coûte 100 000 à quelqu'un, tu vois. Ils vont te convaincre jusqu'à tu vas vendre même tes biens pour acheter ces produits. Hein. Ouais. On était là-bas, ils vont te convaincre de... Ils vont te faire
tu vas convaincre tes amis et tes proches, ils vont vendre même leur moto, leur terrain, et ils vont te rejoindre là-bas. Il y a des gens qui ont prêté de l'argent, ils ont amené leurs témoins. Ils sont venus avec leurs témoins, quoi. Ils sont venus avec leurs témoins. Tu sais, toi, de quelqu'un qui a vécu vraiment ça, quel conseil tu as? J'aimerais bien que tu regardes la caméra, tu vois, que tu parles aux jeunes, tout ça, parce que nous sommes dans une... Je pense que c'est le cas de le dire. C'est difficile en Afrique, c'est difficile au Togo, c'est vraiment compliqué. C'est que je t'apprends rien. Tu sais ce que c'est, parce que moi-même, je suis dans le cas, chaque jour, je crie ici, tu vois. Tu sais, la dernière fois, tu sens un peu de tristesse dans ma voix, quoi. La dernière fois, il m'a demandé, Laté, comment tu vas? Je te promets, de toute ma vie, il lui a dit, je vais mal. C'est difficile, tu vois. Ouais. Et, sans te mentir, ça m'a fait mal, moi-même, de dire ça, parce que j'ai toujours été le genre de personne qui dit, au Togo, si moi, je dois aller, par exemple, en Europe, c'est que j'y vais pour les vacances et je reviens pour montrer que c'est possible de réussir au Togo, quoi, tu vois. Mais, c'est difficile, mais on comprend que les gens veulent s'évader, que les gens veulent voir ailleurs parce que on n'arrive pas à s'en sortir dans ce petit pays, tu vois ce que je veux dire, non? Moi, j'aimerais bien que tu regardes la caméra, tu le dises, ce qui t'est arrivé, que ça donne conseil aux gens, quoi. Parce que tu as eu la chance vraiment de sortir de là. Parce qu'il y a des gens qui sont là, tu as dit, des gens qui sont 2 ans, 3 ans, qui sont là-bas, qui sont toujours là-bas, quoi. Actuellement, même quand j'avais fait l'interview avec Erika oui. le média, il y a des amis et d'autres personnes qui m'ont contacté. Ils m'ont dit qu'actuellement, ils ont leur famille là-bas. Incroyable. Ouais. Il y a des exemples. Une amie m'a écrit. Elle a dit qu'elle a actuellement ses 2 camarades là-bas. Donc, il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté à cause de ça. Donc, c'est à cause de cette partage et autres que les gens savent maintenant que leurs familles, certains ne sont pas allés en Amérique, mais ils sont Nigériens là-bas. Ouais, actuellement. Ils écrivent des numéros, on va penser que... Ouais. Les gars, vous savez, il y a des choses qui se passent dans votre vie, qui se passent dans la vie des autres, en fait. Ne pensez pas que vous êtes seul face à des problèmes. Il y en a des centaines comme vous qui souffrent des mêmes maux et qui ont trouvé des solutions. Quand vous avez des problèmes, parlez-en à vos amis, parlez-en à vos parents, parce qu'ils sont passés par là. Mais comme eux aussi sont des gens qui n'avaient pas parlé, quand vous annoncez les sujets, ils peuvent vous dire, ah ma fille, tu sais, ça m'est arrivé aussi. Ne gardez pas des problèmes pour vous. C'est que, allez partager, quoi. Ouais. C'est que ça sauve des vies. Des conseils à donner aux gens? Ouais. Ce que moi, j'ai dit, c'est pour les affaires de voyage, il faut qu'on fasse nos dossiers légalement, quoi. On a nos passeports, on a tout, on a le visa, et on va quitter ici, quoi. Si, je sais pas comment le dire, quoi. Si, na mérébé là, il veut dire, si vous venez, comment récupérer non légal, quoi. On t'en laisse son quoi, mais il veut, on est quoi, au déposer, n'est quoi, au jour, quoi. Waba mérébé, que quoi, mais toi, mais quoi, histoire, bon, vous comprenez, non? Donc, il y a quoi? Il y a un Amérique, là, on a conseil Amérique, bolo. Waouh, mais on a plein de choses, nous, quoi. C'est un peu ça.